Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage spirituel à travers Hébreux 9. On y va. Hébreux 9 commence par décrire l'ancienne alliance, avec ses règles pour le culte et son sanctuaire terrestre. Le tabernacle était divisé en deux, le lieu saint et le saint des saints. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains de proposition. La deuxième partie, derrière le voile, abritait l'autel d'or des parfums et l'arche de l'alliance recouverte d'or. Cette arche contenait le vase d'or, rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de pierre de l'alliance. Au-dessus se trouvaient les chérubins de la gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre. Mais n'allons pas trop dans les détails. Les prêtres entraient régulièrement dans la première pièce pour accomplir leur ministère. Mais seul le grand prêtre entrait dans la pièce intérieure, et seulement une fois par an, et jamais sans du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés que le peuple avait commis par ignorance. Le Saint-Esprit montrait ainsi que le chemin d'accès au Saint des Saints n'avait pas encore été révélé, tant que le premier tabernacle était en fonction. C'est une image pour le temps présent, indiquant que les dons et les sacrifices offerts ne pouvaient pas purifier la conscience de celui qui rendait le culte. Mais voici la bonne nouvelle. Christ est venu comme le grand prêtre des biens à venir. Il est entré dans le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main d'homme. Il n'est pas entré avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints par son propre sang, obtenant ainsi une rédemption éternelle. Grâce à Jésus, nous avons maintenant un accès direct à Dieu. Souvenez-vous, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le moment de décider de suivre Jésus, c'est maintenant, car après la mort, il n'y a plus de choix possible. Alors, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, n'attendez pas demain. Acceptez la rédemption éternelle qu'il offre par la croix aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.